ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mina Daban, présidente de l'association de patients LMC France et également patiente diagnostiquée pour cette forme rare de leucémie. Après des études de droit, mon expérience professionnelle d'une quinzaine d'années dans la formation pour adultes m'amène à concevoir et développer des projets de formation innovants à un niveau régional et européen. Ensuite, mon parcours de vie m'amène à combattre en 2003 une forme rare de leucémie, la leucémie myéloïde chronique, que je réussis à surmonter grâce aux formidables avancées de la recherche, alors que l'on me donnait à l'époque 6 mois d'espérance de vie. C'était il y a 13 ans. À cette époque, mes enfants ont 2 et 4 ans. Je me marie le 1er août et le 26 août, j'apprends que j'ai une leucémie myéloïde chronique, une LMC. On m'annonce alors que je ne passerai pas Noël jour de l'an. J'avais rêvé mieux comme cadeau de mariage, vous imaginez. Et sur Internet, je trouve des tableaux incompréhensibles, des documents non datés, des données qui me donnent effectivement très peu de temps à vivre. Aucune information sur cette pathologie si rare et encore si mal connue n'était disponible. Et devant un pronostic vital engagé, j'écris un livre à l'attention de mes enfants. Je souhaite leur transmettre ce que je suis, ce que j'aime, ce que je souhaite pour eux, tout mon amour. Lorsque je me dirige vers un centre de référence, on parle d'une molécule révolutionnaire, un ITK, c'est l'avènement des thérapies ciblées par voie orale. Mais des effets secondaires très sévères me maintiennent alitée pendant 6 ans. Ma qualité de vie est très dégradée, ma famille m'aide dans les gestes de la vie de tous les jours. De grosses tétanies musculaires m'empêchent de prendre mon traitement sur ma table de nuit. À l'époque, on me dit que tout autre traitement pourrait empêcher ce premier ITK de fonctionner. Ainsi, je n'ai droit à aucun antidouleur, antidiarrhéique, ni anti-crampe, ni anti-vomitif. La vie de famille, la vie sociale n'existe plus. Pour moi et mes proches qui me connaissaient si active, ce fut un vrai choc. Lors d'une nouvelle organisation du service où l'on me soigne, je suis envoyée vers un nouvel hématologue qui m'accueille en me disant « Nous allons vieillir ensemble ». Cette phrase venait de me redonner un avenir. Elle met tout de suite en place un arsenal pour pallier les effets secondaires. De plus, ma réponse étant parfaite, elle baisse les doses de mon traitement. Et même si je vais un peu mieux, elle estime que cela n'est pas suffisant pour une bonne qualité de vie. Elle me propose alors de réfléchir à un changement de traitement. Et après ce fameux changement de molécule, en 10 jours, je suis debout. Et à l'occasion de ma première sortie dans un parc, mes enfants, une coccinelle sur la main, me disent « Regarde maman, une coccinelle, ça te portera chance ». Et le logo de l'association LMC France, symbole d'espoir, venait de naître. En effet, 2 mois plus tard, je crée l'association de patients LMC France pour combler le vide auquel sont confrontés les patients. LMC France, c'est donc une association de loi 1901, soutenue par un conseil scientifique composé des meilleurs experts de la LMC, qui garantit tout ce que nous diffusons. C'est aussi des relais dans toute la France. LMC France, c'est aussi un site web daté, constamment mis à jour, avec des informations validées, bien sûr, par notre conseil scientifique. C'est aussi une présence active sur les réseaux sociaux, un forum dédié à la LMC. C'est aussi la création de la journée mondiale de la LMC, initiée et lancée en 2011 par LMC France. La date choisie est le 22 septembre pour les chromosomes impliqués dans la LMC. Cette journée est aujourd'hui suivie dans le monde entier dans plus de 70 pays. Nous organisons des manifestations pour soutenir la recherche et Jean-Jacques Goldman, ému par mon histoire et mon combat, est venu de lui-même soutenir l'association. Il en est depuis 6 ans membre d'honneur. Nos actions permettent de financer des axes de recherche sur la LMC et chaque année, il soutient nos actions et la journée mondiale. Cette année encore, il continue à nous transmettre des lots pour honorer, lors de la remise des trophées LMC France, les personnes qui ont entrepris des actions remarquables.
LMC France, c'est aussi la création de nouveaux outils d'éducation et information, ouvrages, vidéos, services e-santé, comme LMC Coach, des brochures, des quiz, etc., pour soutenir les patients dans leur quotidien et créer de grands événements pour soutenir la recherche. Cette année, des vidéos éducationnelles de la LMC, sur la LMC ont vu le jour. LMC France vous propose de découvrir 6 nouvelles vidéos autour de la leucémie myéloïde chronique et des sujets comme l'appel à observance, les traitements, les examens de suivi, les jeunes patients, le désir d'enfant et la prise en charge personnalisée de la maladie. Elles ont vocation à apporter des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Depuis sa création, LMC France porte la parole des patients en France comme dans le monde entier. Avec le développement des technologies de communication et des réseaux sociaux, l'association a multiplié les moyens de discussion, d'échange et de partage entre les patients, les médecins, autorités de santé et acteurs de la société civile. LMC France a ainsi contribué à amplifier le débat public autour de la leucémie myéloïde chronique. Avant cela, les patients avaient le sentiment de ne pas être écoutés dans ce qu'ils vivent de plus sensible au quotidien et exprimer le vif besoin d'être entendus. Avec l'avènement des thérapies ciblées, une révolution est en marche depuis une quinzaine d'années, refaçonnant la recherche médicale et amorçant un bouleversement de la prise en charge des cancers. Aussi, il y a 3 ans, LMC France fit paraître le livre blanc des premiers états généraux de la LMC. En effet, 10 ans après l'apparition des thérapies ciblées, il lui semblait important de dresser un état des lieux de ce que nous vivions au quotidien. Pour la première fois, la possibilité était donnée aux patients et à leurs proches de s'exprimer dans un document officiel. Ils furent nombreux à profiter de l'opportunité qui leur était offerte de témoigner, de leur partager leurs témoignages et sur leurs conditions d'existence face à la maladie. Si la LMC est une maladie rare, elle n'en constitue pas moins une problématique de santé publique qui mérite toutes les attentions. La LMC concentre de nombreuses problématiques humaines et sociales. Quelle place donner aux personnes malades dans la société? Comment soulager leurs souffrances? Comment venir en aide aux accompagnants familiaux? Comment assurer une solidarité réelle entre les patients et leurs familles? Telles étaient les questions soulevées par LMC France lors des premiers états généraux de la LMC, constitutifs du premier livre blanc. Son contenu révélait des témoignages bouleversants sur l'existence vécue par les patients, leur angoisse, leurs espoirs, leur bonheur d'être en vie, mais aussi leurs difficultés, leurs besoins et leurs attentes touchant la maladie, la vie familiale, sociale et professionnelle. Au lendemain de l'avènement des nouveaux médicaments, ce premier livre blanc apporta un regard inédit sur la maladie. Il donna un visage aux patients, votre visage, et contribua à créer un élan de solidarité entre eux et leurs proches, d'une part, et entre eux et le monde médical, d'autre part, incarné par les soignants, les hématologues et les chercheurs. LMC France parvint même à briser certains tabous. Les médecins le disent aujourd'hui, il y a un après-livre blanc. Le document offrait en outre une tribune publique aux experts de la LMC et proposait un ensemble de mesures, 16 assorties de recommandations, visant à renforcer la prise en charge de la maladie, à améliorer la vie des patients, à encourager la mise en œuvre de nouvelles actions thérapeutiques. Répondant aux objectifs des États généraux, le livre blanc connut une large diffusion auprès des patients, des autorités de santé et des pouvoirs publics français. Il reçut un formidable accueil. La ministre des Affaires sociales de la Santé, l'Institut national du cancer, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, la Direction générale de la santé, les agences régionales de santé, pour ne citer que ces institutions, ouvrirent leurs portes. Et LMC France fut aussi invité en prélude à l'annonce du nouveau plan cancer à présenter son livre blanc au président de la République et à son conseiller à l'État au Palais de l'Élysée. L'association a invité toutes les parties prenantes à s'engager de manière concrète autour de ces propositions. Ces interlocuteurs se sont montrés particulièrement réceptifs et attentifs. LMC France a eu des échanges constructifs avec eux à propos de toutes les suggestions du livre blanc, évoquant longuement les problématiques affectant la vie des patients atteints de LMC. Tous ont proposé de collaborer avec LMC France pour apporter des solutions visant à améliorer la situation. Des actions concrètes concernant ces propositions phares, la création d'un observatoire de la LMC et la création de centres experts sont actuellement en cours de réalisation
J'en profite pour remercier le FILMC et les hématologues qui m'ont accompagné dans cette démarche, le professeur François-Xavier Mahon, le docteur Charbonnier, le docteur Pascal Conimacoul. En reconnaissance de son engagement et de ses réalisations, LMC France a eu l'honneur d'être récompensé 2 fois par la communauté internationale. Nous avons reçu un award à Prague en mai 2013 pour la réalisation des premiers états généraux et un award à Belgrade en mai 2014 pour la publication du livre blanc et ses résultats obtenus. 3 ans après avoir écrit le livre blanc des premiers états généraux de la LMC, LMC France a voulu en savoir plus sur le mouvement qu'elle avait initié, comment les patients ont-ils grandi face à la maladie et combien l'espoir entretenu s'est consolidé au fil de ces années. Aussi, LMC France profite de cette nouvelle journée mondiale de la LMC pour s'interroger sur les suites qui ont été données aux recommandations formulées à l'époque. Donc, fidèle à ces engagements, aux engagements que nous avons pris face aux patients, aux malades, elle a voulu constater les progrès accomplis, les promesses tenues, et à voir dans quelle direction elle devrait porter son attention pour que la situation puisse être encore améliorée à l'avenir. Donc en septembre 2016, qui est une date qui peut être considérée comme un jalon d'étape dans la progression du combat contre la LMC. Pendant ces 3 dernières années, LMC France a parcouru la France pour recueillir la parole des patients et observer l'évolution de leur prise en charge. Un forum a été créé sur son site internet, des interviews d'experts qui ont apporté leur soutien et leur éclairage scientifique de patients et de proches ont été réalisés. Cet espace de rencontre constitue une précieuse source de réflexion, de débat d'idées, d'échanges d'expériences, rendant possible l'élaboration de nouveaux projets d'action. Une enquête nationale a été réalisée en parallèle pour compléter la démarche. Le livre blanc des seconds états généraux de la LMC est ainsi enrichi de nouvelles propositions visant à améliorer la qualité des soins et le soutien aux patients et à leurs familles. Enfin, sont illustrés des exemples de ce que réalise l'association pour améliorer la vie des patients. Je remercie les membres du conseil scientifique, du comité patient, LMC France, les patients et leurs proches d'avoir répondu présent. 2137 en 2013 et 2562 en 2016. Je remercie le docteur Charbonnier d'avoir bien voulu préfacer cet ouvrage et le professeur François-Xavier Mahon d'avoir apporté son soutien sans faille à cette démarche par son mot introductif. J'ai le plaisir de vous dévoiler donc les résultats de l'enquête. Vous verrez le reste dans le livre blanc, qui a été lancé du 28 avril au 12 mai. Premier constat, la carte démographique de l'enquête reflète sensiblement la réalité qu'observent les professionnels de santé spécialistes de la LMC. Le profil des participants reproduit en effet la typologie, sexe, tranche d'âge des patients et des proches qu'ils reçoivent habituellement en consultation. Pour 54% des patients, la LMC est encore perçue de façon négativement. Cependant, par rapport à 2013, la situation s'améliore peu à peu. On commence à penser que la LMC n'est pas la plus grave des leucémies et qu'elle est bien soignée. Les patients sont de moins en moins perçus dans la société comme des personnes condamnées. Ce sont des êtres normaux qui demandent que soit prise en considération leur vie familiale, sociale, professionnelle, leurs souhaits, leurs espoirs, comme tout un chacun. Le monde des soignants, celui des patients et le monde extérieur sont donc en train de changer doucement dans le bon sens. Ces seconds états généraux de la leucémie myéloïde chronique confirment un fait établi depuis longtemps. Les patients, à 84%, sont aujourd'hui aussi nombreux à être satisfaits du corps médical. Sans remettre en cause la confiance unanime qu'ils placent chez leurs médecins, ils continuent cependant à soulever les mêmes griefs qu'il y a 3 ans. Manque de temps accordé dans les consultations, absence d'écoute, difficulté d'accès à des informations précises, ignorance des effets secondaires, autant de difficultés récurrentes qui n'ont pas connu d'évolution satisfaisante pour les patients alors qu'elles dévalorisent la qualité des relations patient-médecin. Récemment a été introduit dans certaines unités hospitalières un service d'infirmière coordinatrice. Le rôle est d'assurer la continuité des relations avec l'hématologue et la poursuite de la prise en charge du patient. LMC France a pu remarquer depuis l'entrée en vigueur de cette innovation une amélioration notable de la manière avec laquelle les patients bénéficiant de ce service parlent de leur relation avec leur hématologue.
Et LMC France fait le même constat en ce qui concerne le développement dans certains services d'hôpital de l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Grâce à ce nouveau service éducatif, il est plus facile pour les patients de se familiariser avec divers aspects de la thérapie, les protocoles, les médicaments, les effets secondaires. Ils peuvent mieux comprendre le travail du corps médical et s'accoutumer à l'univers technique d'une pathologie figurant parmi les affections de longue durée. Il en résulte une relation apaisée entre patient et médecin. Selon les résultats de l'enquête, plus de 73% des patients s'estiment satisfaits ou très satisfaits de l'information qu'ils reçoivent du corps médical. Lors des tables rondes aussi, les patients expriment souvent leur satisfaction vis-à-vis du corps médical. Les patients, à 85%, se sentent bien pris en charge. Les réponses de l'enquête relatives à la qualité du suivi thérapeutique par l'hématologue montrent également un taux élevé de satisfaction. En revanche, la qualité du soutien prodigué dans la prise du traitement au quotidien dénote une certaine baisse de satisfaction. Une insatisfaction aussi est à noter concernant la connaissance des essais thérapeutiques et des informations reçues sur les modalités d'arrêt du traitement. S'agissant des informations données sur les traitements et sur les modalités d'arrêt de traitement, la moitié des patients interrogés expriment également une nette insatisfaction. LMC France est engagé en tant que membre relecteur depuis plusieurs années des protocoles d'essais cliniques et de notes de consentement du patient avec la Ligue contre le cancer. Ces membres, dont certains parmi vous font partie, contribuent aussi à la simplification et à la vulgarisation des documents d'essais cliniques et bénéficient d'une formation régulière. Les résultats de l'enquête issus des seconds états généraux confirment une réalité persistante. Le conjoint et avant l'hématologue et loin devant le psychologue, la première personne à prodiguer une aide psychologique au patient. Il fait tout son possible pour soulager son proche en dépit de son manque de formation. Et encore aujourd'hui, plus de la moitié des patients interrogés regrettent le manque d'informations de la part du corps médical au sujet de l'apport de thérapeutiques non médicamenteuses, qu'il s'agisse de régimes, de compléments alimentaires ou d'autres moyens susceptibles de soulager les effets secondaires qu'ils subissent tout au long de leur thérapie. Les patients le font la plupart du temps en recourant à des soins complémentaires extérieurs, sans conseil de leur médecin, à quelques exceptions près. Les patients manifestent une défiance vis-à-vis du médecin dans ce domaine, une attitude contrastant avec la confiance qu'ils éprouvent envers la thérapie proprement dite. Cette défiance soulève la question du risque pour les patients d'adopter des régimes ou des soins complémentaires qui ne seraient pas adaptés à leur thérapie alors que les médecins n'est pas forcément au courant d'une telle démarche. Nombre de patients ne parviennent toujours pas, malheureusement, à se faire entendre au sujet des effets indésirables des médicaments. Et LMC France sait combien ils sont cruciaux, non seulement la reconnaissance des effets secondaires et leur prise en compte, mais aussi la manière de les déceler chez le patient. Des études récentes conduites par des experts relèvent une forte propension des médecins dans leur ensemble à sous-estimer la gravité des effets secondaires chez les patients. Tout un corpus de littérature, telle l'étude de Fabio Efficace, se consacre depuis peu à ce phénomène dans la LMC. Les comparaisons montrent que les médecins sous-évaluent dans les 3/4 des cas les effets rapportés par leurs patients. Combien de patients ont vu leur emploi ou leur carrière professionnelle remis en question du fait de la nature de la chronicité de la maladie? Plus de 68% des patients sont insatisfaits ou très insatisfaits des mesures d'accompagnement professionnel. Donc c'est vrai que c'est un enjeu un peu, et les premiers états généraux avaient mis en exergue déjà ce type de difficultés. Concernant les dispositifs d'accès à l'assurance et à l'emprunt, la question est loin d'être résolue puisque 90% des patients ne sont pas satisfaits des conditions d'accès au crédit. De nombreux patients qui ont pourtant une bonne capacité de remboursement se voient toujours refuser l'assurance liée à leur emprunt. LMC France a toutefois observé une évolution de la situation. Depuis l'apparition du premier livre blanc, des patients ont réussi à obtenir leur crédit grâce au concours que leur a apporté l'association dans la préparation de leur dossier. Pour les 3/4 des personnes qui ont répondu au sondage, le conjoint ne reçoit pas l'aide qu'il mérite. C'est pourtant lui qui contribue le
le plus au soutien du patient, comme cela a été évoqué dans la question précédente. Les résultats de l'enquête mettent aussi en lumière chez les patients et les proches une ignorance quasi générale de l'éducation thérapeutique du patient. Le mot même ETP n'est pas connu et rares sont les personnes à tirer parti de ce dispositif. L'éducation thérapeutique des patients dans le domaine de la LMC n'existe pour le moment qu'à un stade embryonnaire, mais des initiatives sont nées. Par exemple, plusieurs membres de l'association LMC France possèdent le diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient expert et à ce titre, ils apportent leur contribution à des projets ETP avant leur validation par l'Agence régionale de santé. Or, 91% des personnes atteintes de LMC, donc de plus, 91% des personnes atteintes de LMC sont intéressées par une formation e-learning afin de mieux connaître leur maladie et leur environnement. Comme nous venons de le voir, cette enquête conduite pendant les seconds états généraux de la LMC, donc 91% des personnes sont intéressées par cette formation. Et pour répondre à une proposition du dernier livre blanc, et dans le cadre de l'obtention du diplôme universitaire de conception de dispositifs e-learning, et après 2 ans de construction de ce projet, j'ai fondé l'e-université LMC France. Ce projet a reçu les félicitations du jury de l'Université de Rouen. J'en profite pour remercier l'équipe pédagogique pour leur enseignement, leur soutien, leur bienveillance et professionnalisme tout au long de ce cursus d'ingénierie de formation à distance. Je voudrais aussi remercier le conseil scientifique LMC France à qui j'ai pu présenter ce projet lors de la dernière réunion en début d'année au conseil scientifique organisé par le docteur Aude Charbonnier. Et dans le cadre du pilotage pédagogique de ce projet et la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire, je remercie le docteur Aude Charbonnier d'avoir accepté d'en prendre la responsabilité scientifique. Je vous laisse donc regarder la vidéo, c'est bon, de lancement de cette e-université. Merci.